Salut les gars, c'est Maël de la chaîne Présente Technologie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit top 5 sur les PC gamers. Il y en aura un à 500 euros pour le premier, ensuite un deuxième à 700 euros, puis 900, puis 1100, puis 1300. Pour les plus chanceux d'entre vous, vous aurez celui à 1300, une très bonne config qui fait tourner quasiment tous les jeux en ultra. Ceux qui commencent par exemple, celui à 500 euros est très bien. Surtout pour sa qualité de jeu, pour son bon multitâche avec le processeur qu'il propose. Pour la première config à 500 euros, on a un Ryzen 5 2600, un très bon processeur pour son prix, qui est très fort en multitâche et surtout en qualité de jeu. Il est bien sûr accompagné d'une MSI B450M Pro, une très bonne carte mère. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'une carte mère n'est pas vraiment descriptif. Elle a 4 slots de RAM. Voilà, je vois pas quoi dire d'autre. Ensuite, sur ce slot de RAM, on a des Ballistic Sports, des DDR4 bien sûr. 8 Go cadencé à 2600 MHz, c'est très bien pour leur prix et pour ce qu'elle propose surtout. 2600 MHz, c'est très bien pour une config de ce prix. Ensuite, on a l'Asus Ares Radeon RX 560 Evo. C'est la carte graphique, bien sûr. Une bonne carte graphique de chez Radeon, bien sûr. Toutes les cartes graphiques de chez Radeon sont très bonnes. Et celle-ci, elle est vraiment pas mal pour son prix. Très avantageuse et elle va pouvoir faire tourner quelques jeux, peut-être pas en ultra non plus, mais franchement, 70 FPS sûrement. Ouais, ça peut. Ensuite, on a bien sûr pour stocker tous les jeux, Seagate, Barracuda, le disque dur de 1 Tera. Il n'y a pas besoin de plus, franchement. Ensuite, on upgrade, bien sûr. J'ai pris une alimentation de 500 watts de chez EVGA parce que 500 watts pour pouvoir upgrade à la suite. Pour par exemple mettre une RX pour la carte graphique, vous pouvez changer avec une RX 580, là, celle du dessus. Un petit peu plus cher et les meilleures qualités. Ensuite, on a le boîtier. C'est le Colink Aviator RGB, bien sûr. Moi, j'adore tout ce qui est RGB. Donc, après, le boîtier, c'est très personnel. Enfin, le boîtier, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous pouvez prendre autre chose sur Top Achat, franchement. Merci à eux d'ailleurs. Donc, c'est tout pour cette config. Très bonne config à 500 euros qui peut faire tourner pas mal de jeux. On est d'accord. Vous n'allez pas pouvoir streamer. Par contre, est-ce que le processeur n'est pas assez puissant malgré sa très forte qualité? On a un processeur qui peut pas assumer la charge et vous pourrez streamer, mais franchement, votre qualité de jeu ne sera pas optimisée au maximum. Alors que si on prend les nouvelles générations des Ryzen, elle est bien meilleure et on peut streamer avec une très bonne qualité de jeu en même temps. Donc celui-ci n'est pas vraiment pour streamer, mais plutôt juste pour jouer. Donc pour cette config à 700 euros, on a un Ryzen 5 2600X, bien sûr. Un très bon processeur pour le multitâche, donc vous allez pouvoir faire tourner des très bons jeux, des très gros jeux surtout, et streamer en même temps. Donc c'est l'avantage du X, 2600X, c'est des très bons processeurs. Bon là, le Ryzen a sorti la gamme 3000, meilleur processeur bien sûr pour le multitâche, mais là on a l'en dessous du Ryzen 5, donc le 2600X, un très bon processeur qui est qu'on a mis avec une Asus TUF B450M Plus Gaming, une très bonne carte mère. On a 4 slots de RAM et toutes les connectivités intéressantes. Ensuite, on a sur ces slots de RAM des DDR4 Ballistic Sports 2 x 8 Go et cadencé à 3000 MHz. Très bonne cadence sur ces RAM. Une Sapphire Radeon RX 580, une très bonne carte graphique qui veut pouvoir faire tourner vos jeux en 120 fps sûrement. Donc c'est très bien, qui a 2 ventilos. Là j'ai réussi à trouver une très bonne carte graphique avec 2 ventilos. Ensuite on a un SSD de stockage de 120 Go.
le Crucial RX 500. Un très bon, très bonne marque surtout, et un très bon SSD qui est réactif. Enfin, voilà. Donc le SSD c'est fait pour mettre souvent Windows, l'OS, et un jeu que vous aimez particulièrement, que vous voulez faire tourner. En gros ça permet de démarrer le jeu plus vite et de faire mieux tourner le jeu. Ou moi par exemple sur mon PC j'ai mis le logiciel de montage. Donc ensuite on a un Seagate Barracuda 1 Tera, ça suffit amplement. 1 Tera c'est très raisonnable pour tous vos jeux, pour les logiciels de montage, tout ça. Et bien sûr pour pouvoir upgrade plus tard, je prévois à chaque fois ça dans mes configs. On a la Cooler Master K550 550 watts. 550 watts c'est très bien pour ce que c'est, pour ce qu'on a dans la config. Et franchement ça peut bien vous aider pour upgrade plus tard. Et bien sûr il faut rentrer tout ça dans un boîtier, et là j'ai pris le Aerocool Shard RGB noir. Un très bon boîtier, très grand et avec une petite bande LED. Pour le PC gamer à 900 €, donc là on rentre dans du lourd, hein, du bon PC gamer facile de stream, de jeux de très haute qualité. Facile de jeu, de très haute qualité. Et là on part sur un AMD Ryzen 5 3600, donc la gamme 3000, donc une très bonne gamme, la nouvelle gamme de Ryzen. Très bon processeur pour le multitâche, surtout il est fait pour, donc vous pourrez stream en même temps de jouer avec une très bonne qualité de jeu, donc c'est vraiment un très bon processeur. On l'a mis sur une B450 Tomahawk, donc de chez MSI, donc une très bonne carte mère, hein, franchement je vous la conseille très fortement, parce que c'est une très bonne carte mère avec 4 slots de RAM comme toutes les autres. Et sur ces slots de RAM on met quasiment les mêmes que d'habitude, donc les Ballistics Sports. Donc là on a pris encore 16 Go, mais cette fois-ci ils sont cadencés à 3200 MHz, donc là c'est très puissant. 3200 MHz c'est énorme. Alors, le multitâche il sera parfaitement opérationnel, et c'est le meilleur de toute façon. 3200 MHz c'est l'une des meilleures cadences. Ensuite on a la Gigabyte Radeon RX 590 Gaming. Donc là c'est une très bonne carte graphique qui est quasiment équivalente à la RTX 2060. Donc c'est une très bonne carte graphique, hein, elle est très puissante, donc vous pourrez faire tourner tous les jeux ultra facilement, hein. C'est une très bonne carte graphique. Ensuite on a le Kingston A400 240 Go, donc c'est le SSD, donc 240 Go, SATA 3 hein, bien sûr, c'est normal, SATA 3, donc tu peux mettre l'OS, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, en gros l'OS, le jeu préféré, ton logiciel de montage, enfin voilà. Donc c'est vraiment un SSD pour moi qui est très important dans un PC, parce que ça permet de faire avancer plus vite. Par exemple tu mets Twitch sur ton SSD, tu as peut-être une meilleure qualité de stream, je sais pas, je l'ai jamais fait. Mais bon, enfin voilà. Et ensuite on a pour tout ça, pour stocker tous les jeux et tout vos logiciels, tout ça, on a le Seagate Barracuda, et cette fois-ci on prend 2 Tera, parce que 2 Tera c'est largement suffisant aussi, mais si vous voulez avoir plus encore que la possibilité, vous pouvez prendre 2 Tera, et c'est très large, hein, franchement. Donc ensuite j'ai pris pour pouvoir upgrade comme à chaque fois une EVGA 600 watts, hein, avec 80 bronze plus. Donc là c'est fait pour upgrade, je l'ai pris juste pour pouvoir upgrade à la suite. Par exemple pour la RX 590 vous allez pouvoir passer sur une RTX, donc c'est un petit level au-dessus, c'est à peu près l'équivalent, mais ça permet de... c'est rapport qualité-prix quoi, j'ai pris rapport qualité-prix. Donc franchement la EVGA c'est une très bonne marque. Ensuite pour mettre tout ça dans un boîtier, on a pris le Cooler Masterbox MB511 RGB. Donc là c'est un très bon
boîtier très très grand, large et avec une vitre sur le côté. Donc c'est un petit peu le truc, enfin, voilà quoi, le truc cool du gamer avec le RGB à l'avant, le ventilo RGB à l'arrière. On a 4 ventilos inclus dedans et franchement il est parfait, à la vente il est parfait. Et toujours sur Top Achat, les liens seront dans la description. Là on va passer à la config à 1100 euros, donc là c'est encore du très 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 lourd. Franchement 1100 euros c'est génial, hein. Donc on va commencer pour le processeur. On a un i5 9600K, donc un très très bon processeur. Le i5 c'est la gamme Intel, donc Intel c'est fait pour le gaming et le stream. Ensuite il est accompagné d'une Asus TUF 2370 plus gaming. Donc là c'est encore une très très bonne carte mère avec 4 slots de RAM. Ensuite, sur ces slots de RAM, on va mettre des Corsair Vengeance. Donc là, on va prendre 2 x 16 Go, donc 32 Go cadencé à 3000 MHz. Donc là, c'est très très bien. La RAM, elle est vraiment parfaite. 32 Go, c'est énorme. Et là, vous allez pouvoir faire tourner n'importe quel jeu. Franchement, c'est énorme. En plus, cadencé à 3000 MHz, c'est juste parfait. Ensuite, on a la KFA2 GeForce RTX 2060, donc là c'est du lourd, là c'est du très très lourd. La 2060, elle fait tourner tous les jeux en plus de 120 voire 150 FPS. C'est une très très bonne carte graphique de chez Nvidia et franchement je vous la recommande très très fortement. Ensuite, on a le Kingston A400, 240 Go, SATA 3, c'est normal, c'est 240 Go, franchement, vous êtes tranquille, hein, comme d'habitude, vous mettez l'OS, le jeu préféré, le logiciel de montage, enfin bref. Donc là, on va rester sur un Seagate Barracuda 2 Tera. Donc c'est large, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très large. Donc pour la config précédente, c'est très très large. Donc là, ça commence à être... c'est bien, quoi, c'est bien. Et ensuite, on a... Pour pouvoir upgrade encore, j'ai pris une 700 watts, la 700 watts, la TR2B, la TR25 de chez Thermaltake, une très très bonne alimentation de 700 watts, donc 700 watts c'est large. Vous pourrez upgrade par exemple une RTX 2060, vous pouvez passer une RTX 2070, vous pouvez prendre un i7 9700K au lieu d'un i5 9600K. Donc pour mettre tous les composants dedans, il faut bien un boîtier. Là on a pris le Masterbox de chez Cooler Master, le MB520 RGB. Donc il ressemble presque pareil au 511, mais cette fois-ci il est un petit peu plus grand et il n'y a pas les cadres devant. Donc c'est quasiment la même chose. C'est un très très bon boîtier avec 4 ventilos inclus. Donc ça c'est parfait et franchement je vous le recommande. Ok, donc là on passe à la gamme 1300, donc là c'est vraiment le top du top, hein. Franchement je vois pas, on peut avoir mieux, mais là c'est vraiment mettre des sommes astronomiques, et là 1300 c'est assez cher, mais bon, je vais vous le mettre quand même parce que c'est vraiment un très très bon truc, et voilà. Donc on commence avec un Intel Core i7 9700K, donc là c'est la gamme i7 de Intel. Donc là c'est un très très bon processeur, multitâche parfait, juste aucun problème. Ensuite en termes de jeu, en termes de puissance, aucun problème, c'est pareil. Donc vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux sans aucun problème. Il est accompagné de l'Asus TUF Gaming 2370, donc la même que tout à l'heure, car c'est une très très bonne carte mère qui peut supporter quasiment tous les processeurs. Donc là on a une carte mère avec 4 slots de RAM bien sûr, sur lesquels on va mettre les Corsair Vengeance LPX de tout à l'heure, donc les 32 Go cadencés à 3000 MHz, les mêmes parce que c'est vraiment très très large pour la config précédente, et là franchement on a des très très bonnes RAM. Ensuite pour la carte graphique, on a la KFA2 GeForce RTX 2060, donc la même que tout à l'heure. C'est presque la même config, hein, je vous le dis. Donc là, on a vraiment une très très bonne carte graphique comme pour le précédent. C'est le top du top. On peut faire tourner tous les jeux en ultra grâce au processeur et à la carte graphique. Donc là, on a une très très bonne carte graphique. Ensuite, on reste sur un Seagate Barracuda 2 Tera, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
c'est très large pour la config à 900 euros, ou bien pour la config à 1100. Donc pour la config à 1300, là ça commence à être assez restreint, donc vous pouvez préférer prendre un 3 Tera, mais franchement le 2 Tera ça devrait suffire. Après pour rentrer dans le budget, j'étais obligé de prendre 2 Tera. Ensuite on a le Kingston A400 240 Go comme tout à l'heure. Bien sûr un très bon SSD pour remettre la même chose dessus, l'OS, enfin voilà quoi, comme je vous ai dit dans toutes les configs précédentes, et franchement rien à dire dessus quoi. Ensuite on a la Be Quiet. Be Quiet c'est une très bonne marque, franchement aucun bruit comme vous pouvez le remarquer. Be Quiet ça veut dire chute en anglais. Donc là on a la Pure Power 700 watts encore, 700 watts, très bon, très bien. Donc celle-là elle est vraiment bien, c'est l'une des meilleures pour moi, l'une des meilleures alimentations pour moi de 700 watts, parce qu'elle est très silencieuse, donc votre PC il fera vraiment aucun bruit. Et pour rentrer tout ça dedans, on a le Thermaltake Versa N24 Alpha. C'est un très bon boîtier avec un style très particulier, mais que j'apprécie très fortement. Franchement, après, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le boîtier c'est chacun son choix, donc je peux pas vous dire achetez ça. Bon, voilà, faut juste que vous trouviez dans le même prix, et là vous trouverez un boîtier à votre choix. Donc moi j'ai pris pour moi le boîtier, mon boîtier préféré, sans faire par rapport aux autres. Franchement c'est un très bon boîtier, très grand, avec des ventilos inclus, je sais plus combien, mais franchement très bon boîtier. Donc merci les gars, c'est la fin de la vidéo. Surtout n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, tout ça, à commenter, à partager. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Ciao.